je me réveille la nuit, c'est un problème. Bah non, en fait, c'est pas un problème. Enfin, se réveiller brièvement la nuit, c'est normal. Le cerveau fonctionne par cycle. On l'a vu dans le point 1 que, ah oui, il y a, ça fait un peu comme ça ton sommeil. Donc c'est ok et c'est normal qu'il y ait des moments dans ton sommeil où, comme on peut dire un peu avec les ados, il pourrait y avoir une bombe au bas de ton immeuble ou dans ta rue que ça ne te réveillerait pas. Et puis il y a des moments dans ton sommeil où un petit moustique pourrait te réveiller alors qu'il fait à peine zzz à l'autre bout de la chambre. Donc, c'est ok, c'est normal, tu n'es pas bizarre. Tu n'as pas de problème de sommeil parce que tu te réveilles 2 ou 3 fois par nuit. Et puis, il y a réveil et réveil. Par exemple, si tu es un peu comme moi maintenant j'ai plus de 40 ans et je suis une femme. Et donc, mesdames, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, mettez-moi collègue, écris collègue en commentaire si tu vois de quoi je parle. Bah moi j'ai une petite vessie. Et oui, bah je ne sais plus faire une nuit sans, à un moment donné, devoir aller faire pipi, comme on dit. Hein, je me permets de le dire comme ça parce que de toute façon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Bref, évidemment, si, quand je me réveille, je peste contre moi-même en disant: oh, j'en ai marre, je ne suis pas capable de faire une nuit sans devoir me réveiller 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'en peux plus, c'est pas possible. Et qu'en plus, quand je me lève, je regarde l'heure, je panique, je me dis: oh merde, il me reste plus que 2 heures à dormir, j'active le cerveau. Et là, évidemment, je dors plus. Et là, je perds du temps de sommeil. Mais c'est pas le fait de s'être réveillé. C'est même pas le fait de devoir bouger, se lever, aller faire pipi. Parce que, mesdames et même messieurs, hein, on est d'accord qu'on a tous déjà dans notre vie été faire pipi en mode zombie. C'est-à-dire que on sait même pas, limite, on ne se souvient même pas qu'on s'est levé. Donc, le problème, c'est pas le fait de te réveiller, d'avoir des micro-réveils, le problème, c'est l'importance que tu vas donner à ces micro-réveils et donc l'activation cérébrale que tu vas mettre en route en pleine nuit, qui vont te faire stresser, qui vont te faire râler, qui vont te faire te dire ah, allez, c'est parti, merde, j'ai encore perdu 30 minutes, 40 minutes, je me retourne et je me retourne dans mon lit. Ça, c'est le problème. Se réveiller, c'est normal, ça arrive, c'est comme ça. Et selon les âges aussi, je te promets que, voilà, c'est plus ou moins courant et c'est OK. Fais confiance à ton corps pour aller chercher la possibilité de se régénérer quand il a la possibilité de se régénérer. C'est-à-dire dans les phases de sommeil qui sont importantes et non pas dans ces fameux micro-réveils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de te dire aussi? Par exemple, là, on parle de micro-réveil. Mais il y a aussi peut-être cette possibilité chez toi où tu n'arrives pas à dépasser un certain nombre d'heures. Par exemple, tu es quelqu'un qui dort 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures grand maximum, et puis qui, t'arrives plus. Alors ça t'énerve évidemment, alors ça te met dans des mauvaises conditions, et c'est comme ça que tu entames une journée en te disant: «Ah, j'en peux plus, de toute façon, je suis pas fichu de dormir plus que 6 heures et ça me fatigue». Eh bien, il existe l'option sieste. Parce que oui, quoi qu'on en pense, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre civilisation moderne, on a tendance à tout mettre en linéaire parce qu'il faut être en coordination avec les ouvertures de bureaux, les ouvertures de magasins, les ouvertures de tout ce qui s'ensuit. Bref, mais la réalité, c'est que il n'y a pas si longtemps, la sieste, c'était commun. Il n'y a pas si longtemps, quand un ouvrier revenait de sa journée en plein air, bien costaude physiquement, eh bien, il n'hésitait pas à dormir 1 heure et demie en rentrant du boulot. Et ensuite seulement, il dînait ou soupait, selon le pays dans lequel tu es. Hein. Bienvenue à la Belgique. Bref, et après, il faisait sa nuit. Et après, il faisait sa nuit. Et le matin, il était levé très tôt et c'était reparti. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Dans les pays chauds, par exemple, on sait que les heures les plus chaudes, c'est pas les heures les plus productives. Donc, naturellement, le rythme s'était un peu cassé en disant, l'après-midi, cool Raoul, on fait la sieste. Même les magasins, les administrations, tout ce genre de choses étaient fermés. Il y en a encore hein, dans les petits villages. Mais on avoue que dans les grandes villes, même en plein pays chaud, c'est H24, 7 jours sur 7. Eh bien, c'est ça qui a coupé les siestes. Parce que la réalité, c'est que pas tout le monde vivait très bien, même en dormant par 2 périodes sur 24 heures. Donc,
Arrête de te mettre cette pression de je ne suis pas normale, j'en peux plus, je vais jamais réussir à récupérer parce que je me réveille la nuit, parce que je fais trop pipi. Non, tout va bien, la vie est belle, on peut quand même se régénérer avec des sommeils un peu saccadés. Bref, dis-moi en commentaire comment toi tu gères ton sommeil justement, si toi aussi, hein, n'oublie pas, sois compatissante. Mets-moi collègue si toi aussi tu as une petite vessie et je te donne rendez-vous dans le point 3.